Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te rends grâce, je te dis merci. Je te rends grâce, je te rends grâce pour la vie que tu nous accordes ce matin. Je te rends grâce pour la force que tu nous accordes ce matin. Je te rends grâce car tu es merveilleux, tu es au-dessus de tout. Je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce, je te rends grâce. Tu es le Dieu puissant. Tu règnes sur notre vie, tu règnes à jamais. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Père, tu es le véritable, tu es l'alpha. Tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu veilles sur notre vie. Tu veilles sur nous. Nous te célébrons, nous t'adorons. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin pour la force que tu mets en nous. Nous te rendons grâce ce matin d'avoir donné en nous la capacité, l'autorité. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu ne cesses de nous accorder. Je te rends grâce ce matin parce que tu règnes dans notre vie. Je te rends grâce ce matin parce que tu es bon. Parce que tu es merveilleux. Tu es au-dessus de tout. Les Karabashata Baba. Les Broso Torobo Shikitirebos. La Rikibasota Kababa. Me libre Sotoro. Les Karabashata Kababa. Me Likelemos. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yabasotaba. Kiri Yamate Kiribro. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Shalom, 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 Rosanne, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix. Pour ce matin, que Dieu nous garde ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te visite. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te garde ce matin. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit notre partage. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de... Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 12, verset 37. Verset 37 à 50. Donc, shalom, servante, que le Seigneur vous bénisse. Jean chapitre
12, versets 37 à 50. Je lis la parole de Dieu. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas. Je permets que les enfants aussi soient encore en vie. Ils dorment le temps possible. Oh, la kabashi. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas. Salut. Rosanne, tu peux fermer le micro pour un peu de temps? Ok. L'évangile selon Jean, Jean chapitre 12, verset 37 à 50, et je lis la parole de Dieu. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète avait prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire parce que Isaïe a dit encore? Il a aveuglé les yeux et il a endurci le cœur, de peur qu'il ne voie des yeux, qu'il ne comprenne du cœur, qu'il ne se convertisse et que je ne les guéris. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, mais je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur, que la grâce de Dieu soit notre partage, soit le partage de chaque personne. Bien-aimés, nous sommes à notre dévotion matinale. Nous sommes à notre dévotion matinale pour dire à Dieu que notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie ne dépend pas de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la force que tu as, laisse-moi te dire que cette force vient de Jésus. Cette force vient de l'Éternel des armées.
Cette force vient de Dieu. Et c'est pourquoi quand nous réveillons le matin, la première des choses que nous devons faire, c'est de nous tourner vers le Seigneur pour dire Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur, pour dire merci à Dieu, pour bénir le nom de Dieu, celui-là qui te garde, celui-là qui t'accorde sa grâce et sa faveur. Et ce matin, nous venons de lire un texte. Hier, nous allons parler de la lumière que Jésus relate. Jésus parle de la lumière et il dit celui qui marche dans la lumière ne marche pas dans les ténèbres, mais qui des ténèbres à la lumière. Donc Jésus a dit à ses disciples que pendant qu'il fait jour, pendant qu'ils sont encore en vie, ils doivent marcher dans la lumière en croyant en lui. Et ce matin encore, Jésus est en train de parler de l'incrédulité de peuple. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a fait tant de miracles, malgré tant de miracles, malgré tant de choses qu'il avait fait, les gens ne croient pas en lui. Bien-aimés, il y a de ces personnes-là, quand ils vont dans le moment de prière, ils sont dans l'église, les premières choses, comment Jésus va me guérir? Oui, mais après cela, ils retournent dans le monde parce que ce qu'ils cherchaient, ce n'est seulement que la guérison, ce n'est seulement que le miracle. Après le miracle, il continue sa route. Il ne fait plus avec Dieu. Et c'était le cas des Juifs, où la Bible dit qu'il y avait une incrédulité en eux. Malgré tout ce qu'ils font, mais ils ne croient jamais. Et pourquoi il dit, malgré tant de miracles qu'avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Non, il a tellement fait de miracles devant eux que, mais malgré cela, ils ne croyaient pas. Il a fait que ça accomplisse la parole que le prophète avait dit. Bien-aimé, regarde le ministère de Jésus-Christ était quelque chose qui était révélé avant. Esaïe en a parlé. Esaïe avait prophétisé même la venue de Jésus. Esaïe avait prophétisé la venue de Jésus sur la terre. Esaïe avait prophétisé comment Jésus allait venir. Et là, la Bible nous dit que le prophète Esaïe avait prononcé ces paroles du Seigneur. On dit, qui a cru à notre prédication, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Donc, avant la fondation, avant que Jésus ne vienne, déjà, il y avait les paroles qui étaient là pour dire qu'il y a de ces personnes-là qui ne vont pas croire à la puissance de Dieu, qui ne vont pas croire à ce que Dieu fait dans leur vie. Malgré tant de miracles, il y a de certaines personnes qui seront toujours incrédules. Et aussi, ne pouvaient croire parce que Esaïe a dit encore, il a aveuglé les yeux et il a endurci les cœurs, de peur qu'ils ne voient de les yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que ne guérissent. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse savoir une chose. Et la chose que toi et moi, nous devons savoir est que la grâce de Dieu dans notre vie, il faut la grâce de Dieu. Le seul fait qu'aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont voulu être à ta place, qui ont voulu faire comme toi, mais ils n'ont pas pu. Mais c'est pas plus grâce qu'aujourd'hui tu es un serviteur, ou aujourd'hui tu es chrétien, ou aujourd'hui tu appartiens à Christ. Oui, il y a une personne dans la Bible
qui ne fait que relater de la grâce de Dieu, pas de la grâce de Dieu, ce fut le cas de Paul. Paul a tellement parlé de la grâce de Dieu parce que là où Jésus l'a attiré, il est quitté loin. Celui-là qui est le persécuteur, celui-là qui ne veut pas pouvoir entendre, ne veut pas comprendre, ne veut pas entendre parler de Jésus à son entourage, et celui-là qui s'en prenait à ceux-là qui annonçaient l'évangile, celui qui a parlé de Dieu va être tiré par Jésus lui-même. Il va recevoir la lumière et la lumière, et il sera la personne qu'il faut. Bien-aimé, oui, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'il te faut la grâce de Dieu pour avancer dans l'œuvre que le Seigneur veut te donner. Il faut la grâce de Dieu pour marcher dans cette lumière. Et Jésus a dit, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il dit cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, la Bible dit que il y a de ces personnes qui vont croire en Jésus-Christ. Mais ils croient en Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas manifester cela. Pourquoi? Pour ne pas qu'on les chasse de la synagogue. Regarde, il y a aujourd'hui certaines personnes qui sont dans l'église, qui veulent empêcher le maximum de personnes pour qu'ils puissent croire effectivement, ils puissent croire ils puissent croire à l'œuvre achevée de la croix. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin qu'il te faut la grâce et la faveur de Dieu. Il te faut Jésus dans ta vie. Il te faut Jésus dans ton âme. Jésus là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose que tu chasses est que tu n'es pas allé dans cette église à laquelle tu es à cause d'une personne. J'aimerais que tu puisses, ta foi ne faille jamais à cause d'une personne. La Bible me dit que à cause du fait qu'ils sont dans une synagogue, qu'il y a un groupe de personnes dans l'église qui ne croient pas à la venue, à la manifestation de la puissance de Dieu, qui ne croient pas que Jésus est venu de la part de Dieu le Père, que celui-là qui est venu sauver le monde, afin que, à cause de la peur, il y a de ces personnes qui croyaient, mais c'est caché, il ne veut pas démontrer. J'aimerais que tu puisses savoir une chose, et que c'est Jésus qui t'a appelé, ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Donc, comme c'est Jésus qui t'a appelé, j'aimerais que tu puisses mettre ta foi en Jésus-Christ. Tu puisses mettre à ta foi en Jésus qui t'a appelé. Et la Bible dit, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. J'aimerais que tu puisses comprendre que nous ne devons pas croire en la gloire. Nous devons croire en Jésus-Christ. Nous devons manifester notre amour envers Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit que ces personnes aimaient la gloire des hommes. Oui, ce que l'homme va me donner. Qu'est-ce que les hommes doivent me faire? Bien-aimé, celui qui veut suivre Jésus-Christ va laisser les hommes. Celui qui veut suivre Jésus-Christ doit supporter beaucoup de choses. Celui qui veut suivre Jésus-Christ va regarder à Jésus et le suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Quand tu cherches la gloire de Dieu, quand tu cherches la gloire de Dieu et que tu ne cherches pas la gloire des hommes, bien-aimé, au début, les gens vont te rejeter, ta famille va te rejeter, tout le monde va te rejeter. Mais j'aimerais te dire une chose, que quand bien même que les gens te rejetteront, quand bien même que les gens vont te rejeter, quand bien même que ces choses vont arriver, mais autant marqué par Dieu, Dieu fera en sorte que les gens qui t'ont rejeté, ils vont venir vers toi quand Dieu va te glorifier. Et or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi croit non pas en moi,
mais à celui que tu m'as envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jésus va parler. Jésus sachant l'attitude de ses peuples. Jésus sachant l'attitude de tous ceux qui sont là. Jésus voyant que les gens étaient attirés par la gloire des hommes. Aujourd'hui, nous le voyons. Nous sommes nombreux à suivre les hommes. Nous sommes nombreux à faire ce que les hommes diront de faire. Nous sommes nombreux à accepter la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Et Jésus va le dire que celui qui croit en lui, celui qui croit en lui-même Jésus, ce n'est pas lui en question, mais c'est à Dieu et à celui qui l'a envoyé. Mais qui l'a envoyé sur la terre, c'est Dieu, l'éternel Dieu, celui qui t'a créé, c'est lui qui a envoyé Jésus. Donc en acceptant Jésus-Christ, nous acceptons le Seigneur. En écoutant la parole de Jésus, nous acceptons la parole de notre éternel des armées. Et il va dire, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Quand tu as le souci, c'est vers qui tu te tournes. Quand là, tu as le problème, c'est vers qui tu te tournes. Une chose est d'aller à l'église, mais une chose aussi est de voir quand la tempête arrive, c'est vers qui tu te tournes. Quand le problème arrive, quand la maladie est là incessamment, c'est vers qui nous partons. C'est vers qui. Cela déterminera sur qui tu suis. Il y a certaines personnes qui sont là, ils font tout, mais quand la tempête souffle, c'est là qu'ils savent qu'il y a Canary, ils savent qu'il y a un homme fort qui est là-bas. Bien-aimé, nous devons sur une personne, c'est Jésus de Nazareth. Nous devons accepter une personne, Jésus de Nazareth. Nous devons faire route avec une personne, Jésus de Nazareth. Et Jésus dit quelque chose, et c'est là notre thème de la semaine, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Il dit, je suis venu comme une lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la lumière du monde. Je vais te montrer cette image. Et cette image qui va nous aider. Regarde, il n'y a pas une personne sur la terre qui n'a pas besoin d'électricité. La preuve, quand il y a coupure d'électricité, tout le monde se plaint. Parce que nous n'avons pas d'électricité, parce qu'on ne peut rien faire. Parce que la nuit, tu ne peux pas travailler. Et même la journée, encore, tu as besoin d'électricité pour travailler. Tu n'as pas besoin, tu es en boule. Tu es fâché. Et là encore, même si il y a quelque chose au congélateur, qu'il y a coupure d'électricité de 2 jours, 3 jours, je pense que ces choses vont pourrir. C'est comme ça, j'aimerais te dire aussi que dans ce monde, l'électricité que tu as besoin pour faire ton travail, l'électricité que tu as besoin dans toutes ces activités que tu fais, c'est Jésus de Nazareth dans le monde. Tu as besoin de l'électricité pour travailler, tu as besoin de l'électricité pour avancer, tu as besoin de l'électricité pour faire telle chose. J'aimerais aussi que tu as besoin aussi de Jésus qui est la lumière de ce monde pour avancer dans tes affaires, pour travailler. Tu as besoin de lui dans ton lieu de travail. Tu as besoin de lui dans ta marche avec Christ. Tu as besoin de lui pour aller au ciel. Tu as besoin de lui pour faire toutes choses, sinon tu mourras, tu vas sécher. De la même manière, il n'y a pas d'électricité qui dit qu'il y a quelque chose de congélateur, ça va pourrir. C'est la même chose aussi, je suis venu te dire. Tant que Christ n'est pas dans ta vie, tu vas sécher, tu vas mourir. Et la mort dont on parle, elle est spirituelle. La Bible dit, Jésus est venu comme une lumière dans le monde. Et dit, afin que quiconque croit en moi, en lui,
en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, il y a la lumière, il y a les ténèbres. Mais quels sont ceux qui demeurent dans la lumière? Quels sont ceux qui demeurent dans les ténèbres? Dans la lumière sont ceux-là qui croient en Jésus. La clé pour avoir accès à la lumière est la foi. Le mot de 3 lettres, F-O-I, la foi. La foi en Jésus-Christ. C'est ta foi en Jésus-Christ qui fera de toi un chrétien. Tu feras de toi une chrétienne. Tu feras de toi la lumière. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi ne marche pas dans les ténèbres. Donc si je ne marche pas dans les ténèbres, c'est que je marche la lumière. Et cette lumière n'est autre chose, autre personne, autre chose que Jésus de Nazareth. Donc si tu n'as pas Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire que c'est le diable qui te dirige. Et le diable est le chef des ténèbres. De la même manière, Jésus vint et qu'il est comme la lumière, c'est de la même manière aussi le diable est comme les ténèbres. Donc, si Jésus est la lumière, le diable, Lucifer, est dans les ténèbres. C'est pourquoi tout ce qui émane des ténèbres vient du diable, vient des œuvres ténébreuses. J'aimerais te dire une chose. Longtemps tu as demeuré dans ces choses. Oui, l'apôtre Paul était dans les ténèbres. Donc, on appelle Saul de Tarse. Il était dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il était conduit à faire le mal. Dans les ténèbres, il était conduit à poser des actes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Dans les ténèbres, il était conduit à faire ce qui est mauvais. Dans les ténèbres, il était conduit à persécuter les chrétiens parce que celui qui les dirigeait n'était pas Jésus, n'était pas Dieu, n'était pas l'Esprit de Dieu, mais celui qui les dirigeait à la tête était le diable, Lucifer. Il était animé par l'esprit, il était animé par les mauvais esprits, par les démons, et ces esprits-là qui le conduisaient à s'opposer à l'œuvre de Dieu. Qui te conduit? C'est quel esprit qui t'anime? C'est quel esprit te conduit? C'est quel esprit qui te conduit, mon frère, ma soeur? C'est quel esprit qui te conduit, mon frère, ma soeur, ce matin? Qui te conduit? Qui est le maître de ta vie? Jésus ou diable? Est-ce que c'est les anges de Dieu ou est-ce que les anges dessus? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou non le Saint-Esprit ou bien les démons? Laisse-moi te dire, tu es conduit par un esprit. Tu es conduit par les anges. Tu es conduit par une puissance. Mais le problème est que c'est laquelle des puissances? C'est laquelle des anges? C'est lequel des esprits qui te conduit? Pour savoir qui me conduit, je dois poser où j'ai donné vie au Seigneur. Non, non, ils ont seulement le laissé pour vous amuser un peu avec eux. Non, même pas. Non, même pas Pour ça. savoir qui me conduit, je dois chercher à savoir à qui j'ai accepté. Pour savoir qui me conduit dans ce monde, je dois me poser la question, c'est quand est-ce que j'ai donné ma vie à Dieu? Parce que le monde est dirigé par le diable ou Jésus. Le monde est dirigé par les anges. Le monde est dirigé par les esprits. Laisse-moi te dire, ce que tu fais est animé par un esprit. Mais le problème
est que c'est quel esprit tu te conduis. C'est quel esprit qui t'anime. C'est quel esprit qui te conduit dans ce monde. Tu as accepté Jésus, c'est que l'esprit de Dieu tu te conduis. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne serais pas conduit par Jésus. Donc, au lieu que la lumière t'éclaire, au lieu que la lumière soit avec toi, au lieu que cette lumière soit avec toi, la Bible dit, c'est les ténèbres. Et les ténèbres viennent des démons. Les ténèbres viennent des anges déçus. Les ténèbres viennent des esprits impurs, de mauvais. Tu vas te conduire à aller te masturber. Tu vas te conduire à aller faire des choses qui ne sont pas bonnes. Tu vas te conduire à aller voler. Tu vas te conduire à aller mentir. Tu vas te conduire parce que tu es dirigé par un esprit qui te dépasse. Et cet esprit est en toi. Mais laisse-moi te dire, le jour où tu vas commencer à dire Jésus, je t'appartiens. Le jour, tu vas prendre la décision pour dire Jésus, je t'appartiens. Le jour, tu vas prendre la décision pour appartenir à Jésus-Christ. Le jour, tu vas prendre la décision de dire Jésus, je suis avec toi. Le jour, tu vas prendre la décision pour dire je décide de marcher avec toi. Le jour, le processus. Ce jour-là, le processus de la lumière s'active dans ta vie. Ce jour-là, le processus de la lumière s'active dans ta vie. Et là, la parole dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans ce monde. Une lumière dans ce monde. Et enfin, il dit que comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit, quiconque c'est toi, quiconque, je ne sais pas qui c'est tout, quiconque c'est celui-là qui accepte Jésus, quiconque croit en lui, quiconque croit en lui reçoit la lumière, quiconque croit en lui, en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. Bien aimé, l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul demeurait dans les ténèbres, Saul de Tarse, sans ce moment-là, il était conduit à persécuter. Mais le jour, la lumière de Dieu a jailli lorsque il partait à Damas, lorsque il se rendait à Damas pour aller persécuter les chrétiens de Damas. La Bible me dit, il va venir à apparition de la lumière, et cette lumière qui apparaît dans sa vie va le conduire à poser des actes nobles. Il va commencer et là il va changer ta vie. La Bible dit que c'est par là qu'il va commencer à annoncer la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la force de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que cette lumière tu as besoin dans ta vie. Et cette lumière n'est autre personne que Jésus de Nazareth. Cette lumière n'est autre que Jésus de Nazareth. Cette lumière n'est autre que la puissance de Dieu dans ta vie. Et quand cette puissance vient dans ta vie, il te permet d'avancer librement. Chers frères et sœurs, qui peut me dire, qui peut annoncer, qui peut me déclarer que quand il y a une coupure d'électricité, il peut marcher librement? Non, tu ne peux pas marcher librement quand il y a les ténèbres dans ta maison, quand il y a une coupure d'électricité. Bien aimé, quand il n'y a pas Jésus, il y a une coupure d'électricité dans ta vie. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la lumière dans ta vie. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la lumière dans ta vie. Et c'est les anges déçus qui te suivent. C'est les démons qui te poursuivent. Et chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, de là où tu m'écoutes, Dieu a besoin de toi. De la maison où tu écoutes, là où tu es, Dieu a besoin de toi. Il dit, je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix, celui qui m'entend ma voix, et ouvre la porte. Je rentre et je soupirai avec lui. Ce matin, je suis venu te dire à un homme. Ce matin, je suis venu dire à une femme.
Jésus est la lumière. Et tu as besoin de cette lumière pour avancer. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus est en train de dire que sa mission dans le monde, ce n'est pas pour venir juger une personne. Mais sa mission, c'est sauver le monde. Donc Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et tu me diras, mais Jésus ne vit plus. Il ne vit plus, oui, certes. Mais lorsqu'il est mort, il a été ressuscité. Et la Bible me dit, il est monté au ciel. Et quand il est monté, il a assis à la droite de Dieu. Il est en train d'intercéder pour nous, pour l'amour. Et il a envoyé son esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là même. Là où tu es assis, là où tu es assis, là où tu es. Le Saint-Esprit est là. Dans ta maison, le Saint-Esprit est là. Là où tu es, le Saint-Esprit est là. Mais il n'est pas venu te posséder comme les démons qui te possèdent. Il est venu t'apporter l'amour. Il est venu, il veut collaborer avec toi. Le Saint-Esprit veut collaborer avec une catégorie de personnes. Le Saint-Esprit veut collaborer avec nous. Mais quand est-ce que nous serons prêts à accepter Jésus? Quand est-ce que nous serons prêts à marcher avec Jésus? Le jour que tu décideras de marcher avec lui, le jour ta vie va se transformer. Le jour où tu décideras de marcher avec lui, les démons qui te poursuivent vont arrêter. Le jour où tu décideras de marcher avec lui, les chiens qui te poursuivent là, ils vont arrêter les routes. Parce qu'il sait que derrière toi se trouve une puissance. Derrière toi se trouve la puissance, la gloire de Dieu. Derrière toi se trouve une personne qui contrôle le monde. Derrière toi se trouve une personne. Et quand Dieu met sa main, personne d'autre ne peut te toucher. Je suis venu te dire, là où tu es, la gloire de Dieu est sur ta vie. Regarde, tu tournes en rond. Parce que tu n'as pas cessé à savoir qu'il y a une personne qu'on appelle Jésus qui vient dans ta vie. Il éclaire ta vie. Et là où il éclaire ta vie, tu trouves là le bon chemin. Celui qui est dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui est dans les ténèbres ne sait où il va. Tant que tu resteras dans les ténèbres, tu vas tourner en rond. La Bible me dit, il y a une femme qui perdait le sang. Pendant 12 ans, elle souffrait. Pendant les 12 ans, elle était cette écartée. Pendant les 12 ans, elle était impure. Mais laisse-moi cette femme a su qu'il y a une personne qui appelle Jésus est rentrée dans la ville, est rentrée là où il est. Il dit, elle est rentrée parmi eux. Elle a dit, elle a résolu en elle, si je pouvais seulement toucher le cœur de vêtements, je serais guéri. La Bible me dit, lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, elle a été guérie. Bien-aimé, le jour où tu vas toucher les vêtements, tu vas toucher les vêtements de Jésus-Christ, ta guérison va commencer. Le jour où tu vas toucher les vêtements de Jésus-Christ, les choses vont tourner en ta faveur. Le jour où tu vas toucher les vêtements de Jésus-Christ, tout va changer autour de toi. Mais le problème, c'est quand? Quand est-ce que tu vas accepter ces paroles? Celui qui garde mes paroles n'est pas jugé. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La Bible dit, ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que tu as laissée. Ce qui va te juger au dernier jour, c'est la parole que
C'est ces paroles que tu as laissées. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Il veut t'apporter la vie. Il dit, ne prends parler de lui-même. Mais Jésus est venu parler de Dieu. Il est venu parler de son Père. Seigneur, mon frère, tu as besoin de la lumière. Cette lumière, c'est Jésus dans ta vie. Il faut que Jésus t'éclaire. Il faut que Jésus éclaire ta vie. Il faut que Jésus t'annonce des nouvelles choses. Il faut que Jésus vienne combler ta vie. Il faut que Jésus se glorifie dans ta vie. La keria baso karabashanta baba. Melia mando koroboshi keterebro popo shanta kaba. Koni amaki debe sotaba. J'aimerais qu'un temps soit petit, puisse dire Jésus, me voici. J'aimerais qu'un temps soit petit, puisse dire Jésus, me voici. J'aimerais que quelqu'un puisse dire Jésus, me voici. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, frère, je vais te suivre. J'aimerais que quelqu'un puisse dire ce matin, j'ai besoin de toi. J'aimerais que quelqu'un puisse dire ce matin, j'ai besoin de ta lumière. Jésus dit, il est la lumière qui vient dans le monde, que celui qui croit en lui ne marche pas dans les ténèbres. Okay. Tu vas prendre une résolution ce matin. Tu vas prendre une décision ce matin pour dire, Jésus, je crois en toi. Pour dire, Jésus, je t'accepte. Pour dire, Jésus, je suis avec toi. Pour dire, Jésus, je décide de marcher avec toi. Shalom évangélique Enoch, que le Seigneur vous bénisse. Tu vas dire, Jésus, je suis à toi. Je veux marcher avec toi. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Jésus, accepte-moi. Marche avec moi. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Jésus, je veux marcher dans tes pas. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre une décision ce matin pour dire, je t'appartiens. La Bible dit, je suis venu comme une lumière. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si tu ne crois pas en lui, tu vas demeurer dans les ténèbres. Et les démons vont jouer avec toi. Les sorciers vont jouer avec toi. Les gens, ils vont te manipuler. Et tu seras en train de commettre les péchés. Tu seras en train de mentir. Tu seras en train de voler. Tu seras en train de faire toutes ces choses. Parce que Jésus n'est pas dans ta vie. Mais le jour où Jésus va rentrer dans ta vie, la lumière va t'éclairer. Le jour où va rentrer dans ta vie, tu vas quitter l'étape des ténèbres, venir à la lumière. Comme le cas de Saul de Tarse. Lorsqu'il persécutait l'église, c'est le monde des ténèbres qui le conduisait. Mais le jour où il a reçu la lumière sur la voie de Damas, sa vie a changé, sa vie a transformé. J'aimerais que toi, à partir de ce jour, les choses changent. Mais pour que ça change, la clé pour que ça change, c'est ta foi. La foi. Le mot de 3 lettres, F-O-I, la foi. C'est comment? Peut-être que tu vas me poser la question, mais la foi c'est quoi? Bien aimé, c'est quand tu dis à Jésus, viens dans ma vie. Lorsque tu dis à Jésus, je t'appartiens. De la même manière, un jour, tu as croisé ton ami. Je ne sais pas c'est quel ami. Ton ami avec qui vous marchez, vous faites tout ensemble, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. Le jour où tu l'as croisé, que tu l'as accepté dans ta vie, il est devenu ton ami. C'est la même chose, tu vas accepter Jésus. Tu vas collaborer avec lui. Et quand tu acceptes Jésus, il va envoyer son esprit en toi. Et le Saint-Esprit va te guider. Il va t'enseigner. Et c'est comme ça, si tu poses la question, et les gens vont te dire, moi avant, j'étais coléreux. Mais depuis j'ai accepté le Seigneur, je ne suis plus coléreux.
Il y a des gens qui posaient cette arme, mais depuis qu'ils ont accepté Jésus, les vies ont transformé, changé. Pourquoi? Parce que ils ont permis que le Saint-Esprit fait un travail dans les vies. Et à un moment donné, ce qu'ils faisaient avant, ils ne pouvaient plus faire ça. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur là où tu es. Tu vas accepter le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, me voici. J'ai entendu ce message. Voici, envoie-moi ta lumière, envoie-moi ta lumière, envoie-moi ta lumière. Je suis fatigué des ténèbres. Je suis fatigué. Je suis fatigué de suivre. Oh, Salia Batina Makoya Bakasaka. Bashike Deribros. Lu Kenyamande Kiriabasutara Baba. Beli Yamante Kiribros Sokorobushata Baba. Seigneur, Seigneur, ce matin. Attends, explique-moi ça. Et Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce ce matin, je bénis ton nom ce matin, je bénis ton nom ce matin, Père. Ce matin, oh, j'ai entendu ta parole. Ce matin, tu me parles de la lumière, tu me parles de la lumière. Voici, Seigneur, longtemps nous avons demeuré dans la lumière, longtemps tes enfants ont demeuré dans la lumière, tes enfants ont demeuré dans la lumière, Père. Je prie, longtemps les enfants ont demeuré dans les ténèbres, mais Seigneur, tu as dit, celui qui croit en toi, oh Seigneur, Père, je prie ce matin que ta lumière remplit le cœur de quelqu'un, ta lumière remplit la vie de quelqu'un, ta lumière remplit l'âme de quelqu'un, ta lumière, Seigneur, soit dans nos maisons, ta lumière soit dans tout ce que nous faisons. Je prie maintenant, de la même manière, tu as fait apparaître sur la voie de Damas à Paul, pour que Paul change et qu'aujourd'hui, il est devenu à la suite un serviteur de Dieu. Je prie ce matin et je déclare dans le nom de Jésus que la puissance, la gloire de l'Éternel soit le partage, que la puissance, la gloire de l'Éternel soit le partage. Je déclare ce matin que là où tu es, là où les ténèbres ont envahi, je déclare la lumière au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que la lumière éclaire ta maison, la lumière éclaire tes activités, la lumière éclaire dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que l'onction de Dieu vienne jusqu'à toi. Je prie ce matin que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi. Je prie ce matin que la lumière de Christ soit ton partage de là où tu es au nom de Jésus de Nazareth. Père, je vais demander pardon parce que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je vais demander pardon pour les choses que nous avons fait qui nous pardonnons. Je vais demander pardon, Seigneur, là où nous ne devons pas rentrer, que nous sommes rentrés. Mais tu as dit que tu aimes le péché, mais tu n'aimes pas le péché. Oui, Seigneur, péché que nous sommes venus à tes pieds ce matin pour demander pardon. Oh, j'invoque ton sang, le sang qui a coulé à la gloire de Golgotha. Que le sang nous lave, que le sang nous purifie, que le sang soit notre partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, bien, Salut, comment tu vas? Bien-aimé, tu vas prier encore, 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 tu vas dire à la lumière. Tu vas invoquer la lumière dans ta vie, tu vas invoquer la lumière dans ta vie, tu vas invoquer la lumière dans ta vie. Tu vas dire à la lumière de se manifester dans tous les domaines de ta vie, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans tout lieu, oh, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais. Tu vas demander la lumière. Tu vas demander la lumière. Seigneur, éclaire-moi. 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 Éclaire mon frère. Éclaire ma soeur. Éclaire-nous. Lave-nous. Éclaire-nous par ta lumière. Par ta lumière, éclaire-nous. Par ta lumière, éclaire-nous. Oh, éclaire nos chemins. Éclaire nos chemins. Éclaire nos activités. Éclaire-nous. J'ai besoin de ta lumière dans mon foyer. J'ai besoin de ta lumière dans le foyer de mon frère. J'ai besoin de ta lumière, oui, dans les activités, dans le travail, dans tout ce que notre frère, nos soeurs font. Père, j'ai besoin de ta lumière maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci de ta grâce, la faveur que tu amènes à notre cœur, à nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci de nous conduire ce matin. Merci car tu es le Dieu le grand, le Dieu puissant, le Dieu qui élève, le Dieu qui fait tout chaud, le Dieu de tout puissant. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen.
Shalom, mon petit Aoussa, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Mais ça, Karabashekete. Bonjour, Clo Ziton, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, comment tu vas? Oui, grâce à Dieu, ça va. Et chez vous? Ça va aussi. Ok. Nous sommes à la prière matinale. Est-ce que tu as un sujet de prière où tu veux qu'on ensemble on s'adresse à Dieu? Juste pour te dire que merci beaucoup pour la prière aussi. En tout cas, moi, je ne suis pas chrétienne, je suis musulmane. C'est même Dieu. Ok, donc c'est même Dieu. C'est juste si tu as un sujet de prière, on prie simplement, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ok, comme information, notre dévotion matinale, c'est chaque matin de 5h à 6h. Chaque matin de 5h à 6h, pour venir, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Ce n'est pas, nous devons pas nous en prendre à faire des débats religion, mais viens, on va prier. Que ce soit musulman, viens, on va prier. C'est important de passer dans la présence, du temps dans la présence de Dieu. C'est important de passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es en train de dormir, tu ne savais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire. Mais lorsque nous réveillons le matin, nous devons glorifier Dieu. Nous devons bénir le nom de Dieu. Et confier nos journées à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Autre chose, si nous sommes à, on appelle, une fondation humanitaire, bon, celui qui aime donner, celui qui aime l'humanitaire, c'est l'occasion pour toi de me contacter et pour qu'ensemble nous soyons utilisés. Dieu te bénisse, que Dieu te garde ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soit avec toi. Le numéro de téléphone, c'est plus, le numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier, là où tu es, tu vas confier ta journée à Dieu. Tu vas confier ta journée à Dieu. Tu vas dire à Dieu, voici ma vie. Tu vas dire à Dieu, voici ma journée. Tu vas dire à Dieu, prends le contrôle de ma journée, prends le contrôle de tout. Seigneur mon Dieu, ce matin, je viens vers toi ce matin. Je confie la journée de chaque personne ici maintenant en tes mains. Papa, je prie que cette journée soit une journée de paix, une journée de joie, une journée agréable, une journée où une journée de grande chose, une journée d'opportunité. Je déclare dans le nom de Jésus. Si quelqu'un était programmé à mourir par un accident, si quelqu'un était programmé à faire de négatif, à mourir, je déclare que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Père, que le bonheur et la grâce accompagnent tout au long de cette journée, tout au long de cette nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je prie pour toi, là où tu m'écoutes, que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage. Là où tu écoutes, que la lumière de Christ te claire, que la lumière de Dieu soit ton partage au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin que la puissance et la gloire de l'Éternel soit ton partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Alors, bonjour Junior, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes à notre dévotion maintenant, nous sommes presque à la fin. Est-ce que tu as un sujet de prière ou tu veux qu'on...
Est-ce que tu as un sujet de prière? Oui ou non? Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Shalom, Medo Ouedraogo, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous ce matin, que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Je prie que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage et que cette journée soit une journée agréable. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Au revoir.